Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une séance de HIIT Lower Body. Mon nom c'est Pierre et je vais vous expliquer du coup la structure du jour. Donc on va partir sur un petit 5 minutes d'échauffement avec différents exercices où on va petit à petit monter en pression. L'idée aujourd'hui, ça va vraiment être de vous challenger au niveau cardiaque, donc cardiovasculaire et cardio-respiratoire. L'objectif aussi étant que vous alliez tous à votre rythme. Donc, on va commencer par se mettre en position et essayer de faire un petit peu d'espace chez vous ou là où vous allez commencer à faire vos exercices. Donc, on va faire des petits exercices sous tranche de 30 secondes. Okay, on va commencer très 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 lentement avec un petit exercice qui va vous permettre justement de faire des petites rotations de hanches. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Donc vous me suivez, tac, j'essaie de décoller à chaque fois le talon du sol et j'essaie justement de décoller juste un tout petit peu le talon à chaque fois de part et d'autre. Okay, une fois que je suis ici, j'essaie justement d'envoyer les hanches à droite et ensuite vers la gauche. Si je peux ensuite m'aider avec mon regard, j'essaie de regarder soit à gauche, soit à droite, ou alors je regarde toujours en face de moi. Mes mains, elles me servent juste justement à avoir une sorte de plancher, à avoir une certaine justement linéarité dans mon mouvement. Attention, on va changer d'exercice. Cette fois-ci, on va partir en bas. On va essayer d'avoir justement les appuis légèrement écartés ici, pointe de pied vers l'extérieur. Si je me mets de profil, le mouvement va donner ceci. Hop, je touche le sol et ensuite je remonte. Encore une fois pour 30 secondes. C'est ça, je touche le sol et ensuite je remonte. J'essaye d'emmener loin vers le haut mes bras. Hop, tac. Et ensuite, j'essaye vraiment d'étendre le plus possible à l'arrière. C'est ça. J'essaie de mettre l'emphase sur le bas du corps, de gainer bien la ceinture abdominale. Et c'est ça. Et si je me sens assez à l'aise, je peux augmenter justement la fréquence de mes mouvements. On va encore changer d'exercice et petit à petit, on va augmenter au niveau cardiaque, au niveau cardiovasculaire. Donc là, on va faire des montées de genoux. Dans 3, 2, 1, et c'est parti. Donc montée de genoux, ici je monte, j'essaie de monter légèrement au niveau des hanches, et ensuite j'envoie mon mouvement. Hop. Donc là, petit à petit, vous allez sentir qu'au niveau cardio, ça va commencer à augmenter. C'est normal. Attention à pas trop descendre vos genoux en bas, mais si vous sentez que ça devient trop compliqué, vous pouvez juste lever les genoux comme ça. Ensuite, sur les 30 prochaines secondes, on va envoyer des talons-fesses. Donc talons-fesses, juste ici, hop, soit je reste statique, j'essaie d'avoir le plus possible les genoux vers le bas. Si je me sens assez à l'aise, hop, j'essaie de maintenir une certaine cadence. Et j'oublie pas de respirer. Encore 5 secondes. Ok. Je peux me calmer tranquillement. Ensuite, on va rester sur des exercices sur le bas du corps, mais au niveau des adducteurs. Donc là, l'idée, ça va être plus de faire des écartements de jambes, et ensuite de revenir à chaque fois. Donc là, sur 30 secondes, encore une fois, c'est parti. Et j'oublie pas de respirer. Et on relâche, tranquillement. Ensuite, on va partir tout simplement sur des exercices un tout petit peu plus de mobilité. On va redescendre un petit peu en pression. Sur 30 secondes, je lève le genou, j'écarte, et ensuite je referme. Je monte le genou gauche, j'écarte, et ensuite je referme. Je monte l'autre genou, j'écarte, et ensuite je referme. Et ainsi de suite, encore pendant 15 secondes.
et 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Ok, ensuite, on va repartir sur des exercices de grandes amplitudes. Si je me mets de profil, ça donne ça. Donc quand je suis ici, hop, j'essaie de lever la jambe le plus haut possible, et ensuite, je prends l'autre jambe. J'essaie d'avoir toujours le plus possible la jambe tendue. C'est ça. Encore une fois, sur 30 secondes, pas plus. J'essaie toujours de ne pas négliger ma respiration, c'est ça. Si je peux pas aller plus haut, c'est-à-dire que si ma jambe s'arrête juste ici, c'est pas bien grave. Mais l'objectif, c'est de ne pas extrapoler l'extension avec le dos. C'est-à-dire, c'est de ne pas faire ça. Donc quand je suis ici, hop, j'essaie pas de me déséquilibrer, ok. J'essaie de rester droit, j'essaie de rester toujours avec mon dos droit, et ensuite j'essaie d'envoyer le plus loin possible ma jambe vers l'avant, c'est ça. Encore 5 secondes. 3, 2, 1. Et on relâche complètement et l'échauffement est terminé. Ok. Ensuite, on va avoir 5 exercices différents. Sur ces 5 exercices-ci, il y en aura un assez particulier avec lequel on terminera. C'est-à-dire, c'est un exercice qui mobilisera plus vos abdominaux. Okay, mais l'idée, c'est qu'on continuera à travailler sur le bas du corps, c'est-à-dire grâce aux fléchisseurs des hanches. Okay. Donc, dans l'idée, on va commencer par un premier exercice qui va être les lunges. Donc, les lunges, si je me mets de profil, attention justement à la descente que vous allez avoir au niveau de vos lunges. Donc, quand je suis là, j'essaie d'envoyer le plus loin possible vers l'avant ma jambe gauche ou ma jambe droite. Ensuite, une fois que je suis ici, attention à l'erreur à ne pas faire, c'est-à-dire d'envoyer mes hanches trop vers l'avant. Concentrez-vous plus sur vos hanches, c'est-à-dire que là, si j'envoie mes hanches vers l'avant, hop, quand je vais commencer à descendre, quand je vais amorcer ma descente, ici, vous allez avoir un angle à 45 degrés et c'est pas du tout bon. Okay, nous, on veut pas trop tirer vers l'avant, on veut plus tirer vers le bas et ensuite remonter. Donc quand je suis ici, hop, je descends et ensuite je remonte. C'est bon, ensuite je change de jambe, je descends et ensuite je remonte. Et on part comme ça sur 50 secondes pour le premier exercice. Si je me mets de face, ça donne ça. De face, ce qui va être important à regarder, c'est justement le genou qui tressaille pas à l'avant. Si votre genou tressaille trop à l'avant, c'est pas bon. C'est-à-dire que si je commence à faire ça, hop, je perds tout de suite l'équilibre et c'est plus bon. J'essaye de ne pas justement compenser à droite ou à gauche sur n'importe lequel de mes mouvements. C'est ça. J'essaie de rester constant sur mon exercice. Si ça devient trop facile ou si vous vous sentez trop pesé, c'est-à-dire si vous sentez que vous êtes assez à l'aise avec cet exercice-ci, vous allez pouvoir justement faire la même chose, mais en sautant. C'est-à-dire que je me mets ici, hop, pas obligé de toucher le genou à l'arrière au sol, et ensuite je monte, je change de jambe en haut, et je saute. Tac, je saute, je change de jambe. Je saute, je change de jambe. Je saute, je change de jambe. Et ainsi de suite. Et on relâche. 10 secondes de récupération, prenez le temps de respirer, marchez. On marche, on prend le temps, et à la fin des 10 secondes de récupération, on va reprendre avec un exercice qui va être les gobelets squats. Alors les gobelets squats, on va justement les faire comme ceci. Je maintiens justement les bras croisés. Une fois que je suis ici, hop, je descends bien bas. J'essaie d'avoir une amplitude complète, donc c'est-à-dire que j'essaie d'avoir les hanches le plus bas possible. Et ensuite, je remonte. Mais quand je remonte, j'essaie de gainer en tout temps ma ceinture abdominale. Okay, donc attention à ça. On part pour 50 secondes et c'est parti. Hop, je descends, je remonte. Je descends, je remonte. Et on continue. C'est ça, on respire à chaque mouvement. Donc là, je prends une grande inspiration. Quand je remonte, je expire. Inspire, j'expire. Inspire, j'expire. J'essaie de mettre l'emphase sur les quadriceps, donc la partie avant de mon muscle de mes cuisses. Tac. Une fois que je suis bien en bas, boum, je remonte. Si vous sentez que ça devient trop compliqué de faire les gobelets squats, j'essaie justement d'élargir un peu plus mes appuis. C'est-à-dire que si vous faisiez vos gobelets squats comme ceci, trop serrés, et que vous partiez vers l'arrière ici, ça va commencer à vachement forcer au niveau des quadriceps, et il est possible que vous n'arriviez pas à la fin des 50 secondes. Donc essayez d'avoir une prise plus large. Ok, et on relâche pour 10 petites secondes.
Donc là, on est déjà à 3 exercices. Cette fois-ci, le 4e exercice, ça va être un bridge. Donc le bridge, ça va vous demander d'être un petit peu plus au sol. Donc là, cette fois-ci, vous allez vous mettre sur le dos. Une fois que je suis sur le dos ici, tac, j'essaie de rapprocher le plus possible mes talons au sol vers mes fessiers. Une fois que je suis là, j'essaie de monter les hanches le plus haut possible, de telle sorte à ce que mes hanches soient alignées avec mes genoux et mes épaules. C'est-à-dire que si je suis ici, c'est pas bon du tout. Si je suis trop haut, c'est encore moins bon. Mais l'idée, encore une fois, ça va être de mobiliser la chaîne postérieure, donc les fessiers et les ischio-jambiers. Donc quand je suis là, hop, je monte. Et c'est parti. 50 secondes comme ça. Tac, je peux avoir soit les mains ici au sol, ou alors les mains sur le torse, et je continue. Je peux soit toucher ou frôler le sol, comme vous le sentez. Si ça devient trop facile, vous pouvez tout simplement avoir une jambe un petit peu plus tendue vers l'avant, tac, et ensuite je monte. Je redescends, je change de jambe, je tends l'autre jambe, et ensuite je monte. Tac. Et je respire à chaque fois. J'essaie de contrôler ma respiration, de contrôler mon mouvement. J'essaie de m'appliquer dans mon mouvement. Si vous faites ne serait-ce que 5 répétitions parfaites sur 50 secondes, c'est ce qui va primer par rapport à un nombre excessif de répétitions, mais mal faites. Encore 3, 2, 1, et on relâche. Dernier exercice. Sur ce dernier exercice-ci, ça va être encore un exercice où on va être au sol, mais l'idée va être qu'on va essayer de travailler quand même la chaîne inférieure, donc les membres inférieurs du corps. C'est-à-dire que je me mets ici, j'essaie de relever la tête, je mets mes mains en tout temps sur mon corps ou alors par terre, et j'essaye justement de venir réguler mon rythme. Donc ça va être des flutter kicks. J'essaye d'avoir un battement assez régulier, mais l'idée, ça va être de maintenir ce mouvement-ci sur 50 secondes. Donc votre respiration prime complètement sur cet exercice. Si votre respiration, elle n'est pas constante et que vous ne vous concentrez pas là-dessus, c'est là que vous allez avoir de la difficulté. Donc là, hop, j'essaie de maintenir. Si à certains moments, ça devient trop compliqué, c'est pas grave. Je peux poser les talons au sol et ensuite je repars. Et là, on essaie de maintenir. Même principe, si je commence à avoir mal à la nuque, on n'essaye pas de la maintenir ici comme ça, autrement ça va trop tirer sur votre nuque encore une fois. Donc c'est pas bien grave si vous l'avez posé au sol. Mais l'idée, si vous arrivez à maintenir cette position-ci pendant encore 50 secondes, c'est bon. Et je respire. Encore 4, 3, 2, 1. Et on a fini le premier tour. Et après ça, c'est 1 minute de récupération. Sur la minute de récupération, pas besoin de faire quelque chose en particulier. Buvez de l'eau. L'eau, ça reste très important. Tac. Des petites gorgées, pas de grandes gorgées. Et on se retrouve pour le deuxième tour. Allez, c'est parti, on se retrouve pour le deuxième tour. Donc là, on va être à la moitié du circuit. Il nous restera après ce tour-ci encore 2 tours. Donc on repart avec les lunges. Les lunges, donc soit les lunges sautés, soit les lunges classiques, donc juste marcher ou sur place. Allez, c'est parti, 50 secondes, let's go. Tac, j'envoie la jambe vers l'avant, j'essaie de pas trop tressailler, donc avec mon genou à l'avant. Si mon genou à l'avant tressaille trop, encore une fois, donc s'il fait trop ça, on essaie justement de réguler ce petit tressaillement, c'est ça. Alors, on essaie de maintenir quelque chose de régulier sur 50 secondes. Exact. Très bien. On essaie de ne pas trop envoyer les hanches vers l'avant, mais plus vers le bas. Vos mains, on essaie soit de les croiser en haut, soit je peux les avoir près de mon torse ici. Encore 10 secondes. Et on relâche pour 10 petites secondes. Ok.
Prochain exercice, gobelet squat, comme tout à l'heure. On repart dans 3, 2, 1. C'est parti. 50 secondes. Hop. Plus ou moins serré au niveau de l'écartement à propos des appuis. Plus je suis serré, plus mes gobelets squats vont être compliqués. Si ça devient trop simple, encore une fois, vous pouvez faire des jump squats, même principe que tout à l'heure. Je fais de côté pour voir justement jusqu'où je descends. Plus j'écarte mes appuis, plus je peux descendre bas. Encore 10 secondes. J'oublie pas de respirer. 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche 10 petites secondes. Ok. Ok, prochain exercice, bridge. Au sol. Oui, c'est ça qu'on avait fait. Prochain exercice, bridge. Pendant 50 secondes, j'essaye de bien monter les hanches et c'est parti. 50 secondes. J'essaie de toujours être en alignement avec les hanches, genoux, épaules. Si encore une fois, c'est trop simple, j'essaie de rapprocher légèrement mes appuis, jambes tendues, et ensuite je monte le plus haut possible. Hop, je repose la jambe, et ensuite je remonte. Voilà. J'essaie de maintenir un tout petit peu la position en haut. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche tranquillement. Ensuite, on va partir sur les flutter kicks. Je vais les faire de face. Flutter kick, j'essaie d'avoir les jambes le plus tendues possible. Après les 10 secondes de récupération. Et ensuite, j'essaie de toujours avoir la tête relevée. J'essaie d'avoir un maximum le dos allongé. Et ensuite, on est parti. Et 50 secondes. J'essaie de bien respirer. Exact. Si ça devient trop compliqué, soit je laisse minimum mes talons en l'air, en haut, en tout temps, soit alors je les pose au sol et ensuite je peux repartir. C'est pas grave si on prend des pauses. C'est ça. Encore une fois, si j'ai la tête posée au sol, c'est pas bien grave. Ça marche aussi très très bien si on a trop mal à la nuque. Mais tête relevée, c'est beaucoup mieux par rapport à l'exercice. 3, 2, 1, et on relâche. Ok. 1 minute de récup. Donc là, 1 minute de récupération avant d'entamer le 3e tour. Sur la minute de récupération, petite gorgée d'eau, on essaie de marcher, on essaie de respirer lentement mais sûrement. J'essaie aussi de récupérer tout simplement au niveau de mon rythme cardiovasculaire. Si vous sentez que ça pulse trop, n'hésitez pas à prendre un tout petit peu plus justement de récupération. Ok ? Encore 15 petites secondes. Donc là, j'essaie de respirer lentement, j'essaie de me calmer, j'essaie de récupérer. Si je mange quelque chose, c'est des petits bouts, ou alors c'est des sucres très très rapides, ok ? Juste pour me donner un petit coup de fouet, un petit coup de boost en plus. Allez, on va repartir sur le 3e tour. Donc là, le 3e tour, on va repartir avec les lunges, donc soit lunges sautés, ou alors lunges sur place. Donc les fentes, plus communément appelées les fentes. 3, 2, 1, et c'est parti. Hop, je descends bien. Au niveau de mes hanches, j'essaie de faire comme une sorte d'ascenseur. Donc je suis ici, hop, j'essaie d'envoyer les hanches vers le bas en tout temps. Et ensuite je remonte. Tac. Pour celles et ceux qui ont l'habitude de faire des reverse lunge, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand je suis ici, j'essaie d'envoyer ma jambe vers l'arrière et ensuite je descends. Mais c'est exactement la même chose. Hop, on continue. Encore 20 secondes. J'essaie de changer de jambe à chaque fois.
On va le mettre de face. Hop. Je remonte, j'essaie de contrôler ma descente, j'essaye de bien forcer au niveau des quadris. Exact. 3, 2, 1, et on relâche. 10 secondes de récupération. Gobelet squat. Donc là, gobelet squat, même principe. Attention à l'activation que vous avez au niveau de vos abdos. Si les abdos ne sont pas activés, votre dos va commencer à plus aller vers l'avant et je risque d'avoir un débalancement au niveau de mon squat. Allez, on part pour 50 secondes dans 3, 2, 1, et c'est parti. Hop, je descends bien bas et ensuite je remonte. J'essaye justement d'engager les fessiers sur le début de ma montée. Quand je suis ici, hop, je contracte les fessiers et ensuite je monte. Pour ceux qui ont du mal justement à activer les fessiers, mettez-vous juste en haut comme ça. J'essaie de rentrer le bassin vers l'avant et là vous avez vu mes fessiers, hop, j'essaie de contracter mes fessiers et mon bassin va vers l'avant. Essayez d'engager ce mouvement-là dès que vous commencez à faire votre montée. Donc quand je suis ici en bas, hop, je contracte les fessiers et ensuite je remonte et je finis mon mouvement comme ceci. Et on continue. Je respire, je descends, je contrôle et je remonte. Encore une fois, hop, je suis ici et je remonte. Chacun sa fréquence, chacun doit gérer sa fréquence, chacun doit gérer ce qu'il veut faire, chacun doit gérer son propre objectif. Si je veux aller plus rapidement, si je veux aller plus lentement, c'est à vous de voir. Et on relâche. Ok. Prochain exercice, bridge, comme tout à l'heure. J'essaie de me mettre en position, bien en position. Attention à vos omoplates. Les omoplates, quand vous montez, doivent être principalement collés, donc le haut de votre dos. Allez, on part dans 3, 2, 1, et c'est parti. J'essaie de rapprocher mes talons au niveau de mes fessiers, et ensuite je pousse vers le haut. J'essaie de contracter mes fessiers quand j'arrive en haut. Pareil, comme tout à l'heure, au niveau des gobelets squats, j'essaie de mobiliser aussi la chaîne postérieure, donc au niveau de mes fessiers. Tac, je monte, je peux avoir mes mains posées au sol, ou alors au niveau de mon chest, au niveau de mes pectoraux. Tac. Et je continue mon mouvement. Encore une fois, si ça devient trop simple, j'essaie de tendre la jambe, et ensuite je remonte. Tac, je change de jambe, ainsi de suite. J'essaie de contrôler le mouvement. Je préfère que vous me fassiez des mouvements contrôlés que des mouvements trop rapides, mais incontrôlés qui vont potentiellement vous occasionner des blessures. Tac, encore 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Hop. Dernier exercice, flat kicks. Donc j'essaie d'avoir le plus possible les jambes tendues. Encore une fois, si je me mets de ce côté-ci, j'essaie de regarder soit en face de moi, ou alors légèrement en haut de biais, à 45 degrés. Pardon. Alors on repart dans 3, 2, 1, et c'est parti. Je respire. Si vous commencez à faire ce mouvement-là, c'est que vous commencez légèrement à fatiguer. Donc dès que je commence à fatiguer, c'est pas grave. Petite pause, je peux me servir de mes mains. Si je peux ne pas me servir de mes mains, je maintiens minimum mes jambes en l'air, en haut, ou alors tout simplement je les repose et ensuite je repars. Mais attention, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je préfère prioriser un bon mouvement qu'un mauvais mouvement sur un temps donné. Encore 20 secondes comme ça, on essaie de tenir ça encore pendant quelques secondes. J'essaie de respirer, j'essaie de rester contrôlé dans mon mouvement. C'est ça. Et je respire. Si c'est challengeant, dites-vous que vous êtes capable de faire bien plus que ce que vous pensez. Ça, c'est sûr. Encore 3, 2, 1, et je relâche. Et je repars pour 1 minute de récupération. Et je respire. Et à la fin de la minute de récupération, je vais essayer justement de me challenger encore plus, donc soit essayer d'être plus rapide sur certains mouvements, soit essayer d'être plus précis sur certains mouvements, soit essayer de faire le deuxième style du mouvement. C'est-à-dire que si je faisais mes lunges sur place, je peux essayer de sauter. Si je faisais mes squat jump, si je faisais mes squats, pardon, si je faisais mes goblet squats, je peux essayer de faire mes squat jump et ainsi de suite. Pareil pour le bridge, si j'avais pas la jambe tendue, je peux essayer de tendre ma jambe et vice versa. Même principe.
Si vous n'avez pas l'habitude justement de prendre des petites gorgées, attention aux grosses gorgées. Les grosses gorgées vont vous ballonner. Les grosses gorgées vont pas vous rendre à l'aise ensuite pour faire un exercice à plus haute intensité. Donc attention à bien gérer justement ce refill un peu. Donc en gros, le fait de venir boire des petites gorgées. Ok ? Donc attention avec ça. Ok, pour ceux qui veulent se challenger, je vais me challenger avec vous. Je vais faire que les deuxièmes niveaux. Ok ? Donc les premiers niveaux, même principe, j'essaie de bien contrôler mon mouvement en tout temps. Et là, on va partir que sur la deuxième phase du mouvement. Donc on repart pour 50 secondes. Donc attention, là, ça va être que des fentes sautées. Que des fentes sautées. Dans 3, 2, 1. Allez, dernier tour, c'est parti. Je contrôle mon mouvement en tout temps. Hop. Soit je me sers pas de mes mains, soit je me sers de mes mains. J'essaie de contrôler mon mouvement. Vous avez vu, j'essaie pas de repartir à chaque fois. Si j'essaie d'être trop rapide, je risque de perdre l'équilibre à chaque fois que je retombe. Mon objectif, c'est de pas faire ça, justement, c'est de pas tomber. Donc j'essaie vraiment de me servir de mes mains de telle sorte à mieux répartir mon mouvement de balancier. Et je respire. C'est ça, encore. Allez, là, ça chauffe au niveau des cuisses, c'est normal. J'essaie de le faire de face. De face, encore 5 secondes. 3, 2, 1. Et on relâche. 10 secondes. Si ça commence à chauffer au niveau des cuisses, j'essaie de relâcher au niveau des cuisses comme ça. J'essaie justement d'être un peu plus flexible ou de marcher lentement chez moi. Je reprends mon souffle pendant encore 5 secondes. Et on va partir sur les gobelets squats. Squat sauté. Niveau 2, 3, 2, 1. Et c'est parti. J'amortis la chute. Je retombe pas comme ça. Si je retombe comme ça, je vais commencer à avoir trop de tension au niveau des genoux. Vous risquez de vous faire mal. Je contrôle la ceinture abdominale en tout temps aussi. Je prends mon temps. Pas besoin d'être plus rapide. Pas besoin de sauter plus haut. J'engage les fessiers. J'essaie de regarder bien en face de moi. Encore. De face. Encore 5 secondes. 3, 2, 1. Et time. Ok, 10 secondes. Je respire. On se calme. On récupère en cardio. Cette fois-ci, on va passer au sol. N'hésitez pas à extrapoler votre respiration. Si vous êtes trop timide dans votre respiration, c'est là où vous allez commencer à fatiguer beaucoup plus rapidement. 3, 2, 1. Et c'est parti pour le bridge. Je tends la jambe et je monte. Encore une fois, toujours la phase 2. Toujours le deuxième niveau. Sur ce tour-ci, on fait que le deuxième niveau. Si vous voulez vous challenger, j'essaye d'améliorer ma posture. J'essaye de bien respirer. J'essaye d'avoir un bon alignement. Genoux, hanches, épaules. Et je continue. C'est ça. J'engage bien, je contrôle bien. J'essaye de pas trop retomber sur la descente. J'essaie de contrôler ma descente, donc j'essaie de pas faire ça. Hop, donc j'essaie de contrôler en tout temps. C'est ça. Et je respire. Très bien. C'est complètement moins cardio, moins cardiaque. Donc là, profitez-en pour prendre le temps de respirer. 3, 2, 1. Et on relâche tranquillement. Dernier exercice, ça va être les flutter kicks. On reprend dans 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Et je respire. Et je me concentre. Allez. J'essaye soit d'améliorer ma fréquence, soit d'améliorer ma posture. Si j'étais ici, je passe là. Très bien. Et je maintiens
je contrôle. Allez, c'est normal si ça force dans les cuisses, c'est normal. Allez, je maintiens encore. Je respire. Je regarde en face de moi. J'essaie d'être constant dans mon mouvement. 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Et je repasse debout. Et ensuite, 1 minute de récup avant de passer à l'échauffement, aux étirements, pardon. Étirement, mobilité. J'essaye de rester plus calme. J'essaye de rester sur un temps calme. Le temps calme reste très très important au sport. Dans votre temps calme, l'idée, c'est des petites gorgées d'eau encore une fois. J'essaye de ne pas trop me ruer vers ma bouteille d'eau. C'est ça. Prenez le temps. Prenez le temps sur votre minute de récupération. Et après ça, on va partir sur des petits étirements, mobilité. Encore 20 secondes de récupération. C'est ça. J'ouvre la cage thoracique. Je calme mon rythme cardiovasculaire. Je calme mon rythme cardiaque. Je prends de grandes inspirations. J'essaie de monter haut sur mon inspiration. Et j'expire par la bouche. J'inspire par le nez. Et j'expire par la bouche. Ok, ça fait à peu près 1 petite minute que notre temps de récupération est terminé. Ensuite, nous allons tout de suite commencer par l'étirement qui va se contenter de rester en bas, ici. Donc comme tout à l'heure, je vais partir comme pour le gobelet squat. J'essaie de descendre très bas ici au niveau des hanches. Le plus bas que vous puissiez descendre, ok? Et une fois que je suis ici, j'essaie de serrer les mains, je rapproche mes mains de mon cœur, de mon centre, au niveau de mes pectoraux, et ensuite, je viens tirer ici. Donc là, il y a une force qui va partir de chaque côté, de part et d'autre. J'essaie de maintenir cette pause, et c'est parti pour 15 à 20 secondes. J'essaie de regarder en face de moi, et je respire. Je respire, je continue de prendre le temps pour ce temps calme, de prendre le temps justement pour étirer et chercher de la mobilité au niveau de mes hanches et au niveau de mes adducteurs. Et on va relâcher tranquillement. Cette fois-ci, on essaie de repasser debout, parce que oui, même si vous êtes à l'aise en bas, l'idée c'est que ça continue de tirer au niveau de vos muscles. Donc là, on reste pas en bas pour ensuite rechanger de mouvement, c'est-à-dire qu'on va ensuite redescendre, mais on essaye un petit peu de faire une sorte de 10 secondes de récupération, et ensuite, je redescends sur mes hanches. Je vais venir toucher le sol, si je peux toucher avec la paume de la main le sol, et ensuite, j'essaie d'étirer le plus possible vers le haut. Je respire, j'essaie de changer de main, hop, et ensuite j'essaie de regarder le plus possible vers le haut, encore une fois. Très haut, très haut. Et vous allez me demander, mais pourquoi on fait ça, sachant qu'on a travaillé principalement le bas du corps, parce que là, on va chercher la mobilité au niveau des hanches, et vous avez travaillé votre tronc. Et là, l'objectif, c'est de venir étirer le tronc. 15 à 20 secondes sur cet exercice-ci. Ensuite, on va repasser en bas, tac, même principe que le lunges, c'est-à-dire que là, je vais avoir la position finale du lunges. Attention à votre position, c'est-à-dire que j'essaye pas de trop être vers l'avant ou de trop être vers l'arrière. Là, l'idée, ça va vraiment être de rester 90 degrés ici, 90 degrés jambe avant. Ensuite, je tends légèrement la jambe vers l'avant. Pas besoin d'avoir la jambe tendue. Si j'ai la jambe tendue ici comme ça va tirer votre mollet. Nous, ce qu'on veut, c'est venir étirer la chaîne postérieure qu'on a travaillé tout à l'heure. Donc, j'essaie de ramener ma pointe de pied vers moi. Ensuite, d'avoir une légère flexion ici. Petit point technique, attention, j'essaie de garder le dos droit. Donc, j'essaie d'avoir le chest qui soit sorti en tout temps. Je tends le bras gauche si je suis sur la jambe gauche. Et ensuite, je vais vers l'avant. Et là, dès que je sens ne serait-ce qu'une once d'étirement au niveau de l'ischio qui est juste ici, ou au niveau de mes fessiers, je garde la position pendant 15 à 20 secondes, pas plus que ça. 15 à 20 secondes ici. Je respire, je prends le temps. J'essaie de soit regarder un point fixe, soit en face de moi, soit ce que j'essaye d'atteindre. Donc ma pointe de pied. Et je relâche tranquillement. Ensuite, je change de jambe.
Pareil, même principe, 90 degrés à l'arrière. Ici, je commence à 90 degrés et ensuite je passe avec un léger angle, mais j'essaie encore une fois pas de mettre la jambe tendue. Ensuite, je garde le dos droit et j'y vais. 15 à 20 secondes, encore une fois. Et je respire. J'essaie de regarder en face de moi. Et on relâche tranquillement. Ensuite, soit je reste sur la même jambe, soit je change de jambe. Moi, je rechange de jambe encore une fois. Là, l'idée, c'est que ma main gauche, je vais me tourner, je vais mettre de l'autre côté. Là, l'idée, c'est que ma main gauche va venir casser ici mon genou gauche. Si mon genou gauche est à 90 degrés à l'avant, ma main gauche casse mon genou gauche et ensuite, je vais essayer de regarder à l'arrière ici. Encore une fois, je viens étirer mon tronc un maximum. Ça va vous faire du bien, surtout au niveau de la ceinture pelvienne. Et je regarde ma main à l'arrière, 15 à 20 secondes. Et je relâche. Dans l'autre sens, de l'autre côté. Hop, je me mets ici. Tac, je casse avec mon genou droit s'il est à 90 degrés. Je casse avec ma main droite. Et ensuite, je vais à l'arrière. 15 à 20 secondes. Je regarde loin vers l'arrière. J'essaye d'avoir justement le plus d'amplitude possible. Et j'essaye de maintenir la position. Je respire. Ok. Ensuite, je vais passer sur mes deux pieds. Une fois que je suis là, classique, si vous avez de quoi vous aider pour maintenir justement votre équilibre, j'essaye de venir maintenir justement ma jambe ici vers l'arrière. Donc là, une grosse flexion au niveau du genou. Et hop, je maintiens tout simplement pendant 15 à 20 secondes, encore une fois. C'est ça. Et je respire. Pas plus que 30 secondes. Je vous dis 15 à 20 secondes, parce que c'est jamais trop bon de venir étirer fortement après des efforts intenses. Okay, 15 à 20 secondes juste après exercice, 30 secondes grand maximum après exercice. Des séries de 2 à 3. Hop là, on change de jambe, 15 à 20 secondes. Si vous n'avez pas de quoi vous tenir à un mur ou quoi que ce soit, je fixe un point. Donc soit je fixe, je sais pas, le point de ma télé, la caméra de ma télé, etc., etc. C'est pour ça que vous me voyez perdre d'équilibre, parce que je regarde différentes caméras. C'est ça. Et hop, je relâche juste ici. Ensuite, je vais juste passer au sol, comme ceci. Et là, je vais tout simplement venir mettre ma cheville droite sur mon genou gauche, ou alors ma cheville gauche sur mon genou droit. Okay, une fois que je suis dans cette position-ci, pas besoin d'avoir forcément le buste relevé comme moi, mais l'idée, ça va vraiment être de venir pousser avec ma main droite sur mon genou qui est fléchi. Okay, donc là, une fois que je suis ici, 15 à 20 secondes, même chose. Si je me mets de profil, ça donne ça. Je suis ici, je viens la positionner, ma main droite qui vient pousser. Je me détends et je pousse. Très bien. Une fois que les 15 à 20 secondes sont terminées, hop, je change de jambe. Donc là, cheville gauche qui vient sur mon genou droit, et avec ma main gauche, hop, je viens tirer. Si l'exercice vous fait rien, si par exemple vous êtes assez souple, ou si vous n'avez pas assez de contraction au niveau musculaire, donc là l'idée de tension au niveau musculaire, l'idée ça va être de rester dans cette position-ci, et ensuite avec mes mains, je vais chercher derrière le genou, juste ici, et ensuite je vais venir tirer vers l'arrière. Et là, même principe, j'essaie de détendre un maximum, et ensuite de venir tirer. Et là, logiquement, vous devriez sentir que ça va venir tirer dans vos fessiers. Donc là, pareil, même principe, je prends là, et là, je viens maintenir pendant 15 à 20 secondes. Une fois que c'est terminé, je change de côté, et hop, je viens pousser ici, si ça fait rien, je change de technique, et je viens tirer le plus possible vers l'arrière. Donc là, sur la partie basse de votre dos, et au niveau de vos fessiers, ça devrait venir tirer. 15 à 20 secondes. Et on va terminer par un exercice très classique que beaucoup de gens connaissent,
qui va être le papillon. Donc là, le papillon, ça va vraiment vous permettre de venir étirer au niveau de vos adducteurs juste ici. Et là, l'objectif, soit je maintiens la position juste comme ça, en essayant de maintenir le plus possible le dos droit. Donc je regarde en face de moi, je respire lentement. On n'oublie pas qu'on reste sur un temps calme. Donc le temps calme est vraiment fait pour venir récupérer au niveau cardiaque. Okay, donc, quand je suis ici, tac. Si je sens toujours rien, j'essaie de venir pousser. Je pousse avec mes genoux ici. Okay, donc vraiment de telle sorte à envoyer une pression vers le sol. Tac, je me mets ici et je pousse. Là, tout à l'heure, je prenais au niveau du bout de mes pieds. Là, je peux venir prendre au niveau de mes chevilles pour venir envoyer une tension au niveau de mes adducteurs. Et je respire, je maintiens, je tire. 15 à 20 secondes. Et on a terminé. Voilà, merci à tous, merci à toutes et à tous de m'avoir suivi sur ces 45 minutes de HIIT Lower Body. Mon nom, c'était Pierre, et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles séances chez Feel Good Clubs. Merci beaucoup.